unipakale mafuta, unipakale mafuta, unipakale mafuta, unipakale mafuta. Lobi na kobi mana miswabato, unipakale mafuta, unipakale mafuta rebarado, unipakale mafuta. Alléluia. 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 Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Je disais, est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui est assis sur son trône très élevé? Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie à l'honneur de notre Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer, 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 acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie? De la même manière que tu es en train d'acclamer Jésus, ton problème est en train de trouver la solution. De la même façon que tu es en train de pousser le cri de joie, tu es en train de monter dans les hauteurs. De la même façon que tu es en train d'acclamer pour Jésus, ton problème est en train de prendre la solution. Je disais, de la même manière que tu acclames pour Jésus, ce soir tu ne sortiras pas tel que tu es venu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ne les prends pas comme toute autre soirée. Cette soirée, elle est différente. Ça dépend juste de la manière dont tu vas t'approcher devant le trône de grâce de Jésus. Dispose juste ton cœur. Approche devant Jésus. Et Jésus s'approchera au-devant de toi. Et ce soir, tu vas rencontrer ton Dieu. Tu as tout laissé pour honorer ce moment. Peut-être tu étais occupé, je ne sais pas qu'est-ce que tu faisais. Mais tu t'es dit qu'il est temps que je m'approche au-devant de mon Dieu. De la même manière que tu as honoré ces instants, Dieu aussi va honorer ta vie. Élève ta voix. J'aimerais que tu dises merci à Dieu. Que tu lui dises, il n'y a aucun nom qui est comme son nom. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a point de Dieu comme notre Jésus. Dans le ciel, sur la terre, il n'y a point de Dieu comme lui. Ton problème a besoin de Jésus. Ta maladie a besoin de Jésus. Ton problème a besoin de Jésus. Cette maladie qui a tant tiré dans ta vie a besoin de rencontrer Jésus. Je disais que cette maladie qui a tant tiré dans ta vie a besoin de rencontrer Jésus ce soir. Au moment où tu vas commencer à élever le nom de Jésus, la maladie va quitter ton corps. Au moment où tu vas commencer à élever Jésus au-dessus de ta maladie, la maladie va quitter ton corps. Au moment où tu vas commencer à élever Jésus au-dessus de ton problème, ce problème prendra la solution. Jésus, Jésus, Jésus. Le nom de Jésus, plus haut que tout le nom. Roi de rois, aucun nom n'est comme le tien.
que nous sommes venus invoquer ce soir, celui que nous sommes venus chercher ce soir. Élève le nom de Jésus au-dessus de la malédiction. Élève le nom de Jésus. Là où on te refusait, élève le nom de Jésus. Tu es le Tout-Puissant. Oh, tu es l'agneau de Dieu. C'est toi que nous sommes venus élever ce soir. C'est toi, Jésus. Élève le nom de Jésus. Élève le nom de Jésus. tu peux le dire de tes propres mots? Est-ce que tu peux le dire de tes propres mots? Est-ce que tu peux le dire de tes propres mots? Tu peux le dire de tes propres mots. Il est le Tout-Puissant. Il est l'agneau de Dieu. Celui que nous sommes venus chercher en ce lieu. Celui le pourvoyeur. Celui qui a la solution à nos problèmes. Jésus, 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 Jésus. Oh my God, Riba Santa. Nous t'élevons, Jésus. Nous t'élevons, Jésus. Tu es l'agneau de Dieu. Proclame-le de tout ton cœur. Proclame-le de tout ton cœur. Il est
Tu mérites d'être élevé. Jésus, Jésus, Jésus. Même là où rien ne marche, lève le nom de Jésus. Qui est comme toi, Jésus, Élève le nom du Seigneur. Élève le nom du Seigneur. Il n'y a point de nom. Ce nom qui brise. Ce nom qui brise. Les circonstances. Yonde yamotu yaponanga.
reconnaissons que tu es notre Dieu. Seigneur, alors que tu fais ton entrée dans cette soirée, dans nos vies, nous voulons dire comme ce jour-là, Hosanna à l'agneau de Dieu. Hosanna à celui qui a vaincu la mort, à celui qui a vaincu la maladie, à celui qui a vaincu la crise, à celui qui a vaincu le Covid-19, à celui qui a vaincu le chômage, celui qui a vaincu la stérilité. Libre à ton esprit dans cette soirée. Libre à toi dans chaque portion de minute, Seigneur. Libre à toi à celui qui nous suit devant son téléphone. Libre à toi, Saint-Esprit, à celui qui est dans sa voiture, à celui qui est dans sa chambre, à celui qui est au salon. Libre à ces couples, Seigneur, qui est en train de nous suivre. Libère ta nuée, libère ton esprit. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous t'attendons fortement, Seigneur. Sans toi, nous ne pouvons rien, Seigneur. Sans toi, la distance nous sépare de ton peuple. Mais avec toi, il n'y a pas de distance. Avec toi, il n'y a pas de barrière. Avec toi, il n'y a pas de limite. Avec toi, il n'y a pas d'obstacle. Tu peux toucher cette personne qui a des problèmes de yeux. Tu peux toucher cette maman qui a ses problèmes de cancer. Tu peux toucher ce foyer qui envoie des divorces pour restaurer. Saint-Esprit de Dieu, l'honneur à toi, l'honneur n'est pas à moi. La gloire t'appartient. Libre à toi, Saint-Esprit. Alors que nous t'appelons par ce chant, viens, Saint-Esprit de Dieu. Yes, Saint-Esprit. Chanter ensemble. Chante avec nous là où tu es. Ton feu nous embrasse ce soir, Seigneur. Embrase-nous par ton feu, Seigneur. Nous demandons et nous désirons ton feu, Saint-Esprit. Est-ce que tu peux lever ta voix là où tu es? Commence à demander le feu de l'Esprit. Élève ta voix, demande à Dieu son feu. Élève ta voix, demande le feu. Est-ce que tu peux prier avec nous? Demande à Dieu son feu.
honneur à toi, Saint-Esprit. Viens, Seigneur, au travers ces portions de minutes que nous avons encore devant ton peuple. Laisse que nous puissions disparaître. Que toi tu viennes. L'esprit de guérison, nous t'appelons. L'esprit de révélation, nous t'appelons. L'esprit de sagesse et de force, nous t'appelons. L'esprit d'intelligence et de crainte de Dieu. L'esprit de discernement. L'esprit de gloire. L'esprit de la prophétie. Nous t'appelons, Seigneur. L'esprit qui mouvait au commencement au-dessus des eaux. Viens mouvoir encore dans ce monde. Nous avons besoin de toi. Tu as promis de répandre ton esprit dans le temps de la fin. Voilà les calamités. Voilà la mort ravage. Nous sommes à l'attente de ton esprit. La dernière pluie de l'esprit, nous attendons. Par ta parole, Seigneur, libère ta pluie de l'esprit. Envoie ta pluie, Seigneur. Que les âmes soient restaurées, que les vies soient sauvées. Oh, Rabashada, Labakasite, les boches. Pour ton feu. Encore une fois, pour ton feu, Seigneur. Pour ton feu. Que Dieu vous bénisse, chorale. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur là où tu es dans ton salon? Tu acclames le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. C'est une soirée de l'Esprit. Dis avec moi, c'est que Dieu vous bénisse. Tu es béni au nom de Jésus. Je dis à quelqu'un qui tient son téléphone en train de nous suivre, tu es béni au nom de Jésus. Ce n'est pas un hasard que tu sois tombé sur ces lives. C'est parce que Dieu a des paroles qu'il est en train de libérer dans ta destinée. Que Dieu vous bénisse. Je me souviens ce jour-là, j'aime beaucoup le dire, Jacob en train de mourir, il réunit ses enfants. Il n'était pas en train de laisser la parcelle à ma compagne, la parcelle à Bruxelles, la parcelle aux États-Unis. Il les a laissé les paroles de bénédiction. Parce qu'on peut bien voler la parcelle. La parcelle peut venir avec une érosion, on va prendre la parcelle. On peut voler de l'argent, mais les bénédictions sont esprits qui s'attachent à ta vie. Je déclare avec moi quelqu'un, tu es béni au nom de Jésus. Ta vie est bénie au nom de Jésus. Tes études sont bénies au nom de Jésus. Ton fiançailles est béni, ton mariage est béni, tes enfants sont bénis, ton mari est béni, ta femme est bénie, tes poches sont bénis. Que Dieu vous bénisse. Aidez-moi à prendre rapidement la Bible. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8, le verset 26. Aidez-moi à prendre la Bible rapidement. Nous sommes dans le livre de Romains chapitre 8, verset 6. En attendant, je voudrais te demander de partager ces lives. Partage rapidement, partage ces lives. Essaye de taguer tes amis, partage. La fois passée, vous étiez nombreux à nous suivre et Dieu vous a fait énormément du bien. Ce soir, ce que Dieu est sur le point de faire est spécial. Ce que Dieu est sur le point de faire ce soir est spécial. Dieu va affecter les gens. Il y a des gens qui vont, leur vie spirituelle va booster leur façon de servir Dieu, va booster leur vie de prière, va booster leur façon de dégager Dieu, va booster leur façon de comprendre. Dieu va être shifté au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus, essaie de partager. On me fait signe, c'est le temps des offrandes. Avant d'écouter la parole de Dieu, nous allons faire des offrandes. Essaie juste de voir sur le banc de ton écran, tu verras un numéro Vodacom. Tu verras un numéro Vodacom. Tu peux faire ton offrande là par M-Pesa. Peu importe le montant, Dieu agrée ton offrande. Tu es à Paris, tu es à Kinshasa. Utilise un numéro. Il y a aussi un numéro Orange. Pour ceux qui sont Orange Money, vous pouvez faire des offrandes. C'est le moment de donner à Dieu. La Bible dit on ne s'approche pas de Dieu main vide. Alléluia. Nous voulons s'approcher de Dieu encore pour offrir ce que nous avons dans nos cœurs, ce que nous avons dans nos poches. Je t'attends. Tu peux prendre ton téléphone. Tu fais les transferts. On va aussi vous mettre le numéro bancaire où vous pouvez faire les transferts. Alléluia. Alléluia. Faites vos offrandes rapidement avant de commencer. Nous voulons faire un culte complet ce soir. Le mardi passé, tu avais oublié de faire ton offrande. Ce soir, nous voulons faire un culte complet pour les seigneurs.
Alors prends ton offrande là où tu es dans la maison. Tu peux, si tu veux le faire en espèces pour plus de sécurité, tu penses, tu peux te déplacer. Nous sommes sur l'avenue Maniema numéro 1. Maniema numéro 1 à Komoriko, à Kitambo. Vous pouvez les contacter, les numéros Vodacom. On va vous indiquer. Vous allez prendre rendez-vous avec la financière. C'est elle qui va percevoir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous fasse du bien. Que la gloire de Dieu les revienne à lui-même. Aidez-moi à prendre Romains chapitre 8. La Bible dit, Romains chapitre 8, si vous êtes là, vous me faites signe. Romains 8, Romains 8, 26. Thank you, Father. De même, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons ce qui convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Dis avec moi, les soupirs inexprimables. Je sens une forte présence de Dieu alors que je suis en train de lire ce texte. Je sens une forte présence de Dieu. Avant qu'on finisse ce live, il y a des gens qui seront guéris, il y a des gens qui recevront une nouvelle portion de l'Esprit. Genèse chapitre 1er, verset 1er. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Que Dieu vous bénisse. La fois passée, nous étions en train de parler sur un thème très merveilleux. Nous étions en train de parler sur le sort de la prière. Et le mardi passé, nous avons enseigné ou exhorté sur les prières de l'enfantement. Nous avons présenté un aspect de la prière qui amène à quelqu'un à coucher les choses qu'ils ont dedans d'eux. Des personnes qui portent les promesses de Dieu, qui portent les charismes, qui portent des révélations de Dieu, qui sont toujours invisibles. Alors nous avons lancé l'appel à la prière afin de rendre les choses spirituelles, physiques. La Bible dit dans Ephésiens chapitre 1er verset 3, « Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions dans le lieu céleste. » Et la prière est là pour prendre ce qui est céleste, pour prendre ce qui est invisible et le rendre palpable. Je prie Dieu que les choses de Dieu ne soient pas seulement des choses que tu écoutes, que ce soit des choses que tu vives, que la visitation de Dieu ne soit pas une récitation, que la parole de Dieu ne soit pas comme un poème, qu'elle devienne vie et expérience dans ta vie. Alléluia. C'est alors qu'on acquiert la maturité lorsqu'on s'approche pour vivre ce que Dieu est. Que Dieu vous bénisse. Alors le deuxième sort de prière que Dieu nous a mis à cœur pour vous booster dans la prière ce soir, dis avec moi, les soupirs inexprimables. Dis avec moi, les soupirs inexprimables. Dis encore avec moi, les soupirs inexprimables. Je veux que tu dises pour la première fois les soupirs inexprimables. Pour l'avant-dernière fois, les soupirs inexprimables. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Vous qui soupirez au baptême du Saint-Esprit, ne quittez pas ces lives et soyez là en train de suivre. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans vos vies. Vous qui avez l'impression que depuis un temps, vous étiez en train de stagner sur la même dimension spirituelle, il y a une clé que Dieu est en train de vous donner pour entrer dans la prochaine dimension. Quelqu'un a dit même les grandes portes nécessitent qu'une petite clé. Ce sont des petites clés mais qui vont vous amener dans les grandes hauteurs. Alléluia. Beaucoup des hommes de prière connaissent ce que je suis en train de dire. Les hommes de Dieu ont un secret. Les serviteurs de Dieu ont un secret. Et ce soir, Dieu a transmis ces secrets à plusieurs et nous sommes en train de le partager. Alors ne quittez pas ces lives, soyez là disposés parce que Dieu est en train de changer ta manière de prier. Tu te posais des questions, comment ça arrive aux autres de prier 3 heures, 4 heures du temps, 5 heures du temps? Comment dans une assemblée certains parlent en langue, moi je parle pas en langue? Comment certains prophétisent, moi je prophétise pas? Comment certains interprètent les langues, moi je n'interprète pas les langues? Comment certains avancent, ils sont venus après toi dans la foi, mais ils ont comme été propulsés, ils ont comme été shiftés. Pourquoi toi tu stagnes? Ce soir, le Saint-Esprit dans sa parole a prévu des réponses qui vont booster notre foi. Alléluia. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Alors, une base importante que je voudrais poser ce soir, c'est qu'on ne peut pas parler des soupirs inexprimables ou encore du parler en langue sans parler de l'auteur ou encore du donateur.
c'est le Saint-Esprit de Dieu, le précieux Esprit, l'Esprit qui mouvait au-dessus des eaux. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aime beaucoup ces textes. J'aime beaucoup commencer lorsque je parle du Saint-Esprit, c'est que le Saint-Esprit n'est pas un adjoint de Dieu. Alléluia. Le Saint-Esprit n'est pas la partie faible de la divinité. Alléluia. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont en train de citer, parler du Saint-Esprit, commencent à dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont en train de le placer de manière horizontale. Alléluia. Ils sont en train de situer le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Comme si le Saint-Esprit était les cadets de la divinité. Non. Ce soir, je vous propose de les prendre de manière verticale. Ça veut dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont tous Dieu. L'Esprit n'est qu'une manifestation, encore une facette de Dieu. Alléluia. L'Esprit n'est pas un petit Dieu. L'Esprit est un grand Dieu qui habite en nous. Alléluia. Le Saint-Esprit est omniscient. Le Saint-Esprit est omnipotent. Le Saint-Esprit est omniprésent. Le Saint-Esprit a la plénitude de la divinité. Raison pour laquelle dès les premiers versets de la Bible, on parle du Saint-Esprit. C'est parce qu'il était créateur. Alléluia. Le mot Dieu qu'on utilise dans Genèse, c'est Adonai. Alléluia. Adonai, en réalité, c'est un pluriel de Dieu. Ce sont des dieux. Raison pour laquelle dans Genèse, chapitre 1er, 26, ils ont dit faisons. Parce que le mot hébreu qu'ils avaient utilisé là, c'était un mot qui était au pluriel. Alléluia. Alors le Saint-Esprit est Dieu. Alléluia. Lorsque tu vis avec le Saint-Esprit, sache que tu vis avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors la Bible dit que Dieu crée les cieux, il crée la terre. Et les cieux est créé parfaitement. Mais lorsque Dieu crée les cieux, il commence à critiquer la terre. Il dit la terre était informe, la terre était vide. Alléluia. Alors bizarrement, le Saint-Esprit ne choisit pas d'aller habiter dans un endroit parfait comme le ciel. Il choisit d'aller habiter dans un endroit imparfait dans la terre. Alléluia. Je voulais te dire là où tu es. Je sais que tu as des faiblesses, tu as des failles. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu as des failles que Dieu ne peut pas t'utiliser. D'ailleurs, tes failles attirent Dieu vers toi. Alléluia. Alléluia. Alors, je voudrais te donner 4 conditions. Encore 4 conditions si tu veux vivre la manifestation de l'Esprit. Alléluia. La première chose, il faut que tu sois informé vite. Alléluia. Le Saint-Esprit utilise les personnes qui sont informes pour leur donner des formes. Le Saint-Esprit utilise les personnes qui sont vides pour les remplir. Alléluia. Si tu veux vivre la puissance de l'Esprit de Dieu ce soir, dépouille-toi de ton orgueil, dépouille-toi de ta connaissance, laisse-toi guider par l'Esprit. Alléluia. Le Saint-Esprit utilise et vient auprès des personnes qui ont soif de Dieu comme des enfants. Alléluia. Des personnes qui ont tellement faim de Dieu. Des personnes qui ne réfléchissent pas beaucoup. Que ton intelligence ne t'empêche pas de vivre la puissance de Dieu. Que ton intelligence ne t'empêche pas de vivre la grâce de Dieu. Que l'intelligence ne soit pas une barrière. Ce soir, dépouille-toi. Alléluia. Oublie que tu as un diplôme de doctorat. Oublie que tu es DG. Oublie que tu es belle. Oublie que tu as plusieurs voitures. Oublie que tu as construit des maisons. Oublie que tu as un compte en banque chargé. Non. Ce soir, décharge-toi dans la présence de Dieu. Viens comme si tu étais venu pour la première fois. Aspire comme si tu venais pour la première fois. Viens pour écouter Dieu comme si tu l'avais écouté la première fois. Ce soir, prie comme si tu avais prié pour la première fois. Alléluia. Et Dieu fera quelque chose de bizarre dans ta vie. Alléluia. Je donne 2 conseils aux gens. Soit tu viens devant la présence de Dieu comme si tu viens pour la première fois. Ou bien tu viens comme si tu viens pour la dernière fois. Et tu n'auras plus jamais l'occasion de revenir. Tu vas maximiser. Tu vas sucer Dieu. Tu vas toucher Dieu jusqu'à ce qu'il libère sa grâce dans ta vie. Alléluia. Sois vide ce soir. Alléluia. Et la deuxième chose, le Saint-Esprit utilise les personnes qui sont en mouvement. Alléluia. La Bible dit l'Esprit de Dieu était en train de mouver. Alléluia. Pendant que nous serons en train de prier, le Saint-Esprit sera en train de mouver dans ta vie. Il sera en train de délivrer plusieurs. Il sera en train de guérir plusieurs. Il sera en train de restaurer plusieurs. Ce soir, pendant que tu es là, participe avec nous. Lorsqu'on sera en train de dire, bats le main, parce que le Saint-Esprit est sur le point de visiter quelqu'un par sa main. Si tu es avec moi, tu dis Amen, Amen, Amen. Ton Amen n'a pas de foi. Amen, Amen, Amen.
Et le verset suivant, le verset 3, dit, Dieu dit, parce que le Saint-Esprit agit là où la parole de Dieu est présentée. Le Saint-Esprit agit là où la présence de la parole de Dieu est brandie. Alléluia. Et lorsque la parole de Dieu, la présence de Dieu est réelle, lorsque la présence de l'Esprit de Dieu est réelle dans ta vie, aucune absence n'est remarquable dans ta vie. J'aime le dire, lorsque la présence de l'Esprit est réelle dans ta vie, aucune absence ne sera remarquable dans ta vie. Alors le texte que je vous ai lu ce soir, c'est Romains chapitre 8, le verset 26. La Bible dit, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Alléluia. Car nous ne savons pas ce qu'on vient de demander. J'ai aimé tout à l'heure lorsque j'ai jeté un coup d'œil sur la version Souraki. La Bible ne dit pas l'Esprit nous aide. La Bible dit l'Esprit compense notre faiblesse. Alléluia. L'Esprit vient combler notre faiblesse. L'Esprit vient couvrir notre faiblesse. Alléluia. 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 Je voudrais te rassurer ce soir que le Saint-Esprit viendra couvrir ta faiblesse. Le Saint-Esprit viendra couvrir la honte que tu as portée pendant longtemps. Le Saint-Esprit viendra combler ta vie de sa gloire. Alléluia. 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 Alors le mot grec utilisé comme faiblesse veut dire aussi fatigue. Alléluia. Lorsqu'on est fatigué. Alléluia. Je sais que tu as été au boulot aujourd'hui, tu as travaillé, tu as eu beaucoup de rendez-vous. Ton corps ne permet pas de prier. Mais la Bible dit, venez en moi, vous tous qui êtes fatigués. C'est-à-dire que si tu es fatigué, tu es dans la bonne posture pour prier. Si tu es fatigué, tu es dans la bonne position pour prier. Alors ne lâche pas malgré la fatigue. Prie le Seigneur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous citer quelques bénéfices que nous avons lorsque nous prions en esprit, lorsque nous sommes en train de prier avec des soupirs inexprimables. La première chose, les soupirs inexprimables ouvrent le ciel. Alléluia. Dans Marc chapitre 7, la Bible dit lorsqu'on amène Jésus, on amène cette personne qui a des difficultés, qui ne voit pas, qui a des difficultés d'entendre. La Bible dit Jésus soupira. Et il regarda le ciel, il dit Ephata. À chaque fois que tu soupires, le ciel s'ouvre. Les soupirs, c'est les derniers cris que tu pousses. C'est la dernière force que tu dégages dans la présence de Dieu. Tu donnes le maximum de toi. C'est comme ça que les psalmistes sont en train de dire, comme une biche soupire après le courant d'eau, ainsi mon âme a soif de toi. La biche était prête à donner sa vie afin d'étancher sa soif. Si ce soir tu as soif de Dieu, si dans ta vie tu n'as pas encore soif de Dieu, rien ne va changer. Si dans ta vie tu ne soupires pas encore, à prier jusqu'à ce que tu ailles mal, à prier jusqu'à ce que tu dégages toute ta force dans la présence de Dieu, jusqu'à ce que tu t'abandonnes totalement, rien ne va changer. Je lance un appel aux chrétiens à payer les prix, à soupirer jusqu'à voir Dieu se manifester, à prier jusqu'à ce que Dieu devienne réel, à prier jusqu'à ce que Dieu devienne manifeste dans leur vie, à prier jusqu'à ce qu'ils vivent des choses que Dieu a réservées pour lui. La Bible dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui ne sont pas montés dans le cœur des hommes. Ce sont des choses que Dieu réserve pour toi. Mais il les réserve où? Dans sa présence. Alléluia. Il les réserve où? Dans sa présence. Dieu cherche des personnes qui vont demeurer dans la présence de Dieu. La Bible dit, si vous demeurez en moi. Le problème, c'est que toi, tu viens et tu pars. Non, Dieu n'a pas besoin de gens qui viennent visiter sa présence. Dieu veut des personnes qui viennent demeurer dans la présence de Dieu. C'est comme ça que les psalmistes ont dit, j'habiterai dans la maison de Dieu. Dieu veut que tu aies la culture de la présence de Dieu. Je prie que tu aies un niveau de prière, un niveau de la soif de la présence de Dieu, où tu ne peux pas passer une journée sans te tenir dans la présence de Dieu. Je connais des gens incapables de passer une journée sans prendre l'alcool. Mais je me demande pourquoi toi qui es ivre du Saint-Esprit, tu es capable de passer toute une journée sans les fréquenter. Que tu prennes ne fût-ce qu'un 2 bouteilles de l'esprit. Où sont des personnes qui sont passionnées à la présence de Dieu? Où sont des personnes qui viennent soupirer de toutes leurs forces? Où sont des personnes qui priaient à l'époque, ils étaient en train de pleurer dans la présence de Dieu? Où sont des personnes comme Anne, les cultes finis, mais ils restent dans la présence de Dieu? Mais toi, lorsque les modérateurs est là, tu regardes la montre. Où sont des personnes que lorsqu'ils prient, ils peuvent oublier la montre. Ils peuvent oublier les programmes parce qu'ils doivent se tenir dans la présence de Dieu.
Où sont des personnes comme Gabriel qui disaient, je suis Gabriel, je me tiens dans la présence de Dieu. Devant qui tu te tiens? Devant Novelas. Devant que tu te tiens. Est-ce que tu peux avoir la culture de soupirer? En fait, les soupirs sont des paroles qui n'ont pas d'interprétation, exactement dans le langage humain. C'est comme un chant du passé à temps qu'on dise oh, 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 oh. En fait, on peut nous penser qu'on est fou, mais en réalité, là, le compositeur du chant a senti un sentiment dans son cœur qu'il est en train d'exprimer à que Dieu qui comprend. Est-ce que tu as soif de Dieu? Il y a des jours où je me mets dans la présence de Dieu, je tellement parle en français, je parle en anglais, je parle en lingala et je perds de mots, je commence à ruminer dans la présence de Dieu. Est-ce que ça t'arrive de prier jusqu'à perdre le mot? Est-ce que ça t'arrive de prier jusqu'à ce que tu vois que les mots sont imparfaits pour exprimer ce que tu ressens? Lorsque je parle avec des gens, j'ai l'impression qu'à un moment donné, ça m'arrive de dire, je ne sais pas comment je dois les dire. Je n'ai pas de mots exacts. Ça veut dire que j'ai tellement un sentiment d'exprimer, mais le français et l'anglais est imparfait. Est-ce que ça t'arrive de prier, de désirer Dieu, d'adorer Dieu, que tu as l'impression que l'anglais, le français et ton intelligence soient limitées? Et là, tu commences à soupirer. Et là, tu commences à percer le ciel. Et là, tu es dans l'atmosphère des Fata. Ça veut dire que le ciel est ouvert. Là, tu commences à aspirer au langage du ciel. Là, la terre ne peut plus te donner le mot. Et tu commences à communiquer avec l'esprit. Où sont les personnes qui prient? Pas des babysitters. Où sont des personnes qui se tiennent? Pas qui viennent chercher des bonbons de Dieu, qui viennent à l'église parce qu'il a le mariage. Je connais des gens qui priaient, il a le mariage, il est parti. Non. Dieu cherche les personnes qui, même quand il y a 1 million, il se tient dans la présence de Dieu. En fait, l'argent ne peut pas remplacer la présence de Dieu. Le mariage ne peut pas remplacer la présence de Dieu. L'onction ne peut pas remplacer la présence de Dieu. D'ailleurs, la vraie onction donne la soif de la présence de Dieu. La vraie onction donne la soif de la sainteté de Dieu. Il y a un vide dans l'homme que Dieu seul peut combler. Il y a un vide dans ton esprit que Dieu seul peut combler. Je te donne. Lorsque tu avais un projet d'acheter une voiture, tu vas acheter une voiture, mais tu ne te sens pas comblé. Lorsque tu étais célibataire, tu aspirais à te marier. Tu t'es marié, mais tu sens un vide. Tu aspirais à aller aux États-Unis. Tu es allé aux États-Unis, mais tu sens au plus profond de toi, il y a un vide. Tu aspirais à prophétiser. Tu commences à prophétiser, mais tu sens toujours un vide. En fait, la seule personne qui peut remplir ce vide, c'est Dieu lui-même. Tu as la forme de Dieu. La Bible dit, le ciel et la terre ne peuvent le contenir. Tu as la forme de Dieu. Alors laisse Dieu. Où sont les personnes qui se tiennent pour soupirer? Où sont les personnes qui l'argent dit plus rien, il veut Dieu? Où sont des personnes comme Esther? Tout ce qui est dans la maison de Dieu ne l'intéresse pas, c'est Dieu. Je suis fatigué des personnes qui viennent dans la présence de Dieu pour les hommes, qui viennent pour les femmes, qui viennent pour des postes, qui viennent pour des intérêts. Où sont des personnes qui viennent dans la maison de Dieu pour Dieu? Lorsque tu viens dans la maison de Dieu pour Dieu, tu peux déplacer la maison de Dieu dans ta maison. Où sont ces personnes? J'aspire à une génération de femmes et des hommes qui désirent Dieu plus que tout. Qui désirent Dieu plus que la visibilité. Qui désire Dieu, il est capable de monter à la montagne sans prendre de photos et poster. Il ne prie pas pour intimider les autres. Il prie parce qu'au plus profond de lui, il a soif de Dieu. Il ne prie pas pour prouver une dimension spirituelle. Il ne prie pas pour régner avec les autres. Il prie parce qu'au plus profond de lui, il a soif de Dieu. Que Dieu ramène sa soif dans l'église. Que Dieu ramène la soif dans les chrétiens. Où sont les personnes qui ont au plus profond, au-dedans d'eux, il y a une nature divine en toi qui doit t'attirer dans la présence de Dieu. En fait, comme tu sens la vie de manger tous les jours, la prière est un besoin. Tu devrais sentir que j'ai besoin de toi seul. La fréquentation d'un homme de Dieu, d'un daddy, d'un père spirituel ne doit pas te détacher dans la présence de Dieu. Il y a des moments où tu dois lui dire non, s'il vous plaît, aujourd'hui je peux pas être là. Je dois me tenir dans l'autel de Dieu.
Tu t'appelles sacrificateur. Quand est-ce que tu étais dans la présence de Dieu? Tu parles de Dieu. Quand est-ce que tu t'es tenu au conseil de Dieu? Soupire. Où sont les personnes qui soupirent? Comme Bibi soupire après les courants d'eau. Il y a des risques. Il y a des gens qui prient. Il fait 3 jours de jeûne. Tu peux mourir, mais tu prends un risque. Tu vas à la montagne seul, tu passes les nuits, c'est un risque. Où sont les personnes qui prennent les risques pour chercher Dieu? Où sont les personnes qui sont comme Jaébet, qui se démarquent dans la prière? Nous connaissons des gens dans la Bible parce qu'ils ont fait tomber le feu, parce qu'ils ont fait des miracles. Mais nous connaissons Jaébet parce qu'il a prié. Est-ce que tu peux te démarquer dans la prière? La Bible parle d'une prophétesse qui, Anne plutôt, il avait 80 ans dans la présence de Dieu. Il jeûnait, il priait. À 80 ans, il n'avait pas lâché. Toi, à 40 ans, tu arrêtes de prier. Tu commences à parler de la prière au passé. Dans la prière, nous devons prier dans le passé, dans le présent, jusqu'à la mort. Nous nous tiendrons devant le trône de Dieu. Tenons-nous devant Dieu. Église de Dieu, les temps sont difficiles. Tenons-nous de la présence de Dieu. Église de Dieu, le diable a fait des complots, mais tenons-nous dans la présence de Dieu. La victoire est dans la présence de Dieu. Un homme de Dieu a dit que l'homme est un arbre renversé. C'est-à-dire de la même façon que l'arbre tire sa racine de la terre, nous nous tirons notre source du ciel et nous produisons des fruits sur la terre. Il est temps de prier. Il est temps de chercher Dieu. Il est temps de chercher Dieu. J'ai tellement envie de vous parler de la prière que je ne sais même pas trop respecter le chronomètre. Celui qui prie avec des soupirs inexprimables bâtit son esprit. Il recharge son esprit. La Bible dit celui qui prie en esprit bâtit son esprit. Il édifie, il construit l'homme intérieur. Lorsque tu pries en esprit, ton homme intérieur est bâti. Alléluia. Lorsque tu pries en esprit, tu amplifies l'autorité spirituelle. Lorsque tu pries en esprit, les démons peuvent avoir peur de toi. Lorsque tu pries en esprit, les démons peuvent avoir peur d'entrer même dans ta chambre. Ce soir, si tu pries en esprit, je te défie. Le mari de nuit qui vient dans ta chambre ne saura même plus entrer. Parce que tu es tellement rempli de la divinité de Dieu. Prie et prie encore. Celui qui prie en esprit prie selon la pensée directe de Dieu. Plusieurs prières ne sont pas exaucées parce qu'elles sont faites contre la volonté de Dieu ou en dehors de la volonté de Dieu. Alléluia. Tu pries pour que Dieu te donne un voyage cette année, alors que Dieu veut te donner un don spirituel pour que tu le serves. Alors tant que tu es concentré sur ton voyage, tu pries en dehors de la volonté de Dieu et tu perdras du temps. Mais lorsque tu pries en esprit, tu pries exactement selon la pensée de Dieu. Ce soir, je prie Dieu que tu pries en esprit et que tu accèdes à la pensée de Dieu. En fait, celui qui prie en esprit s'initie à la révélation. La Bible dit l'esprit sonde tout, même le profondeur de Dieu. Lorsque tu pries en esprit, tu puises dans Dieu pour toi. Lorsque tu pries en esprit, tu entres dans la source de Dieu afin de déverser dans ton esprit. Je te donne un conseil. Lorsque tu sens que tu n'as pas de mots, n'arrête pas de prier. C'est alors que l'esprit commence à faire son travail. Commence à shinababe, commence à rokoboterebe. N'arrête pas de prier. Va dans le profondeur. Lâche-toi. Lorsque tu es en train de prier en esprit, tu es comme Pierre, tu te détaches de la foule, tu vas dans la profondeur. C'est dans la profondeur qu'il y a l'éclosion, c'est dans la profondeur qu'il y a l'abondance, c'est dans la profondeur. Arrête d'être superficiel. Arrête d'être superficiel. Prie, prie et prie encore. Et celui qui prie avec des soupirs inexprimables est la vraie preuve qu'il est dans la nouvelle alliance. Parce que Moïse ne priait pas en esprit. Élie ne connaît pas les soupirs inexprimables. Mais nous sommes dans la dispensation de l'esprit. Dieu parle par nous au travers du parlant en langue. Et celui qui prie en esprit reçoit la joie de l'esprit. J'ai remarqué que plusieurs personnes, lorsqu'ils prient en langue, tu as l'impression qu'ils prient en langue, ils commencent à rire. Ils commencent à rire de joie. Tu ne peux pas prier en langue et être triste. Lorsque tu pries en langue, tu as l'impression qu'il y a une paix dans ton cœur qui est en train de monter.
Hier, j'ai reçu une sœur qui a appris que son fiancé, son ex-fiancé est devenu l'époux de quelqu'un sur Facebook. Il a vu, elle était déchirée. Et je commençais à prier pour elle. Je l'ai imposé le main. Elle est tombée, elle a commencé à parler en langue. Et la même personne qui était triste a commencé à rire, a commencé à éclater de joie. Parce que l'Esprit de Dieu, au travers du parler en langue, nous communique la joie de l'Esprit. Alléluia. Alléluia. Et les parler en langue, c'est une prière faite en toute discrétion. Lorsque tu pries en français, je demande à des Seigneur, donne-moi telle chose. Donne-moi exemple, une femme. Et Agapao est sorcier. Imagine, il n'est pas sorcier. Alléluia. Jusqu'à ce que je sache, il n'est pas sorcier. Alléluia. Et je sais, alléluia. Et Agapao l'attend. Et je demandais à Dieu une fille claire. Et exactement, Agapao attend. Et le diable prépare une fille claire, il place devant moi. Je croyais que c'était un exaucement, alors que c'était un piège. Mais lorsque je prie en esprit, les démons ne comprennent pas. Les sorciers ne comprennent pas. Même mes amis ne comprennent pas. Mais Dieu connaît ce que j'ai besoin. Et il me répond. Lorsque je prie en esprit, Dieu ne me donne pas seulement des choses que j'ai besoin. Mais Dieu me donne des choses qu'il me faut. Dieu me donne son équipement. Alléluia. 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 Ce soir, je vais te dire, on va prier. On ne va pas prier en intelligence. J'ai tellement à dire sur ces sujets, mais je ne sais pas continuer, le temps est passé. Il y a tellement à dire sur ces choses, mais ce ne sont pas des choses à dire, ce sont des choses à vivre. Parce que tu n'as pas encore expérimenté cette chose-là, cette dimension, sache que tu as encore quelque chose que tu dois désirer. Commence à prier. Je me rappelle les jours où je parlais en langue, je commençais à prier de 8 heures. Et jusqu'à 19 heures, j'avais soif de Dieu. J'avais oublié qu'il fallait manger. J'avais oublié le rendez-vous. J'avais oublié mon téléphone. J'avais oublié mon programme. Je commençais à prier jusqu'à ce que Dieu touche ma langue. Je suis en train de prier. Alors que je suis en train de prier, que Dieu vienne toucher ta langue. Et ta langue se délie. Et que le mystère du royaume de Dieu soit libéré dans ta bouche. Que le mystère de Dieu soit libéré dans ta bouche. Mets-toi à genoux là où tu es. On va prier. Mama shata la babakasi. Mere bebe shata la bakasi ata la bala shata. Rimanda la bakasi tele baba sit. Elelelebe shada la bakasi ata la bakasi. Erebo shata. Si tu as soif de Dieu, tu vivras quelque chose de spécial ce soir. Dieu répond à la soif. La soif invite Dieu. La Bible dit les derniers jours de la fête, Jésus s'écria, qui a soif, venez. Dieu a besoin de personnes vides, pas de personnes qui pensent qu'ils sont déjà arrivés, Ce soir, mets-toi à genoux comme un enfant. J'ai besoin de prier avec des hommes de Dieu, avec des femmes de Dieu, avec des enfants de Dieu qui ont soif de Dieu, qui savent que là où je suis, ce n'est pas le terminus de Dieu. Jésus n'est pas le terminus. Jésus est le chemin. Il faut progresser même en ayant Dieu. Va encore dans les profondeurs. Commence à désirer Dieu, commence à désirer Dieu, commence à désirer Dieu, commence à désirer Dieu. Merci Agapao, allons-y, continuons. Ebrana la bachata, e katala bachade le bretele le bekes, ide le bechada la bakasa toro bobobosh. La la basite le bo, e la bachada bakazi bre la bachata. C'est meilleur que le Kikongo, c'est meilleur que le Kitetela. C'est meilleur que le Kinyarwanda, c'est meilleur que le Swahili, c'est meilleur que l'anglais. Est-ce qu'il y a une soif de Dieu? Est-ce qu'il y a un choriste qui a soif de Dieu? Est-ce qu'il y a un enfant de Dieu qui a faim de Dieu? Et Malabaka Zubrayada Labash. Et les bébés chata. Et les bébés chata. Je suis en train de voir une coupe qui est en train d'être débordée. Ce soir, Dieu va te remplir jusqu'à déborder. Malabash, Abrada Labakazo, Payada Labash, Evayada Labashata, Shabayinda Labakaso, Ebrata Babababas,
Et baya dalabaya dalaba shabaya dalabakas. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire dans ta vie. Zubra yamandolobo shabadalabakas. Soupire encore, soupire encore, soupire encore. Tu n'es pas fatigué de rester dans les mêmes choses. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Une autre dimension de l'esprit. La dimension de voix. La dimension de toucher. La dimension du parler en langue. La dimension d'interprétation de langue. Il y a meilleur en Dieu. Il y a des choses en Dieu que tu peux vivre ce soir. Et manda zubraya. Et manda losha. Ibrada labakos. Et brana labasha. Pendant que nous sommes en train de prier, mes yeux sont en train de s'ouvrir. Et je vois la pluie de Dieu. Et manda laba. Et bratacho. Et kadou zubraya. Et de lebobobobo sata. Et brana mayadosh. Dalabababababasha. Et le beshata. Et la basha. Aujourd'hui, Seigneur, pas demain. Aujourd'hui, Seigneur, pas demain. Je suis venu comme si j'étais jamais venu. Prie comme si tu pries pour la première fois. Prie comme si tu pries pour la première fois. Invoque Dieu comme si c'est... Oh, malaka sopa. Edelebo shatan. Edele brutana makasiat. Edayabada la brutolobush. Imalo sopaya. Edelebo shata. Même quand on aura fini, à continuer de prier. Malaka subrayanda bageze bedelebe shata. Apala la 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 ba shala la 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 ba kaza. Magado sobradi ribe bebe kesa. Mandalu zibreya dalabako sobra la 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 ba shat. Magadia da la 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 bages. Magadia da la 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 bages. Vagadia vagadia. Le pays de Legacia. Le pas de l'Ebeka Zubrayanda là-bas. Le zibre na là-bas kasi telebelelebe chata. Ouh, Shabaya. Derera la la bosh. Robo chat. Begadu Zubra. Ekatosh. Yala la 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 besh. Yala la 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 besh. Libre cours à toi dans la maison. Livre cours à toi dans le salon. Livre cours à toi, Seigneur. Et patalosha. Et padagosha. Et panayabadesh. Et padalushia. Les bradalush. Et magades. Et bradalabosh. Le bobobobokos. Et branamaya. Et vaidalosha. Et branamagush. Et mayadaga sobra. Et palaya, 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 palaya. Ouh, shagayada labadi labagade le bébé kesia. Quelque chose est en train de se passer dans cette salle et là où tu es à la maison. Il y a une délégation des anges qui vient de descendre. Il y a une délégation des anges qui vient d'entrer en ce lieu. Ils viennent aussi d'entrer dans ta pièce là où tu es. Et kadou subraya mandele bobobobo chata. Begada la bra la 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 ba sholololo bokosia. Et mayada la la ba shubra et kata la bakasi. Celui qui parle en langue, Dieu donne l'interprétation. Et palaga yo palaga yo palaga yo palaga yo palaga. Chata. Ton esprit va vers le Seigneur. Alors que tu pries, nous sommes en train de finir. Nous sommes en train de finir. Mais Dieu est en train de faire quelque chose. Là où tu es. Mandala babru sapayada la bakasi. Chata. Chata rababakasiata. Alors que tu es en train de prier en langue, la maladie qui était dans ton corps est en train de partir. Alors que tu pries en langue, le kyste est en train de partir. Alors que tu es en train de prier en langue, il y a quelqu'un qui nous suit. Dans la Basiata, qui s'appelle Gelor. Tu as un problème de cheville. Il y a quelqu'un qui nous suit. Tu peux même te manifester dans les commentaires. Tu t'appelles Gelor. Tu as un problème de cheville que Dieu est en train de guérir. Il y a des malades que Dieu est en train de guérir pendant que nous prions en langue. Nous accédons au don de Dieu. Lorsque nous prions en langue, nous accédons à la gloire de Dieu. Et Payatosh, et Kanalabrus, et Nalabakasu, Delebre Chopa, et Branamakus, et Delebosiata, et Branamakos. Il y a une famille qui sont en train de nous suivre. Vous priez à l'église Mangembo.
Je vois la gloire de Dieu entrer dans les salons des personnes qui nous suivent. Elelebe shata akatosho ibratu shubaya talabakaz kedebre tulubo shabaya ekado shobaya labababakazubraya elelelebe shata. Il y a un garçon qui est là. Il a demandé à Dieu de l'utiliser dans une forte grâce de révélation. Ekatosho brada edelebo shata. Et le garçon est né le 25 décembre. Elelebe shata. Tu peux nous confirmer dans les commentaires pour édifier les autres. Tu es né le 25 décembre. Dieu, oh Mayanda Labakosa. Le Seigneur m'a dit au-delà de l'onction prophétique, je suis en train de voir un manteau qu'on te donne. Il y a une forte onction de guérison qui va t'accompagner. Et le Seigneur me dit même de personnes qui sont dans cette salle en train de prier avec moi. Le Seigneur est en train de le oindre spécialement. Mekadosh, Mekadosh. C'est pas pour rien que vous êtes présents. Et Malagatoso. Ebrinamaloso, Ebritala, Opaya, Kolaba. Il y a un manteau qui vient du ciel, qui descend là où tu es. Maintenant, je compte jusqu'à 10. Tu nous suis. Il y a un don que Dieu est en train de t'accorder. Je compte 1, je compte 2. Soyez prêts, soyez prêts. Tu attends le parler en langue, tu le reçois. Soyez prêts. Tu cherches la guérison, tu le reçois. Soyez prêts. Le Seigneur est en train de t'ouvrir les yeux. Je compte 3. Je compte 4. Soyez prosternés. Il y a un prophète qui disait, lorsqu'il s'est prosterné, ses yeux s'ouvraient. Alors que tu es prosterné, je déclare, les yeux de l'esprit s'ouvrent. Les yeux de ton cœur s'ouvrent. Tes oreilles sont ouvertes. Je compte à 4. Je compte 5. Prenez-le au nom de Jésus. Prenez cette gloire de Dieu. Elle est dans ta chambre. Elle est dans ta maison. Après les 2 confinements, tu serviras Dieu avec efficacité. Après ce confinement, il y a une portion de plus. Il y a une dimension de plus. Il y a une gloire de plus. Il y a un shift. J'attends shift. J'attends shift. Pas un shift financier. Pas un shift matériel. C'est un shift spirituel. Nous sommes en train de finir. Mais soyez prêts. Je ne veux pas que tu rates à côté de cette soirée. Je ne sais pas quand est-ce que des soirées comme ça reviennent. C'est ta soirée. C'est ta soirée. Le Seigneur touche tes yeux. Aujourd'hui même, il y a un ange de Dieu va te visiter. Oh Malaga. Nos cœurs sont vides, Seigneur. Narabasha. Il y a une femme qui est en train de nous suivre. Tu n'as pas d'enfant. Ton nom c'est Ilunga. Kerabash. Dorobobobosh. Lelelebesh. Ta marraine est entre 35 ans et 45 ans. Elle n'est pas vieille. D'ailleurs, dans ton téléphone, tu as sa photo. Dans la photo, elle est comme en cinglé, comme un body avec des lignes noires et blancs. Elle n'est pas trop claire, elle n'est pas aussi noire, mais elle est un peu plus claire que moi. Tu as 3 numéros de téléphone. Kuraba Yandalabash. Yadalabako Sobra Yadalabash. Nerebababot. Karabash Shadalabakas. Il y a un couple désespéré que Dieu est en train de donner des enfants ce soir. J'attends le nom de Patrick. Dieu vient de visiter ton foyer. Tu n'as pas d'enfant, Dieu vient de te donner l'enfant. Est-ce que quelqu'un peut chanter ce chant? Lina, je ne sais pas qui chante Swahili ici. Kerebobo chat. Elalaba chat. Alababa sat. Andelele besh. Rababa chata. Elalaba shadalaba kas. Magado zobraye. Elalaba chat.
Si tu n'es pas seul là où tu es, tiens ton voisin. Alors que je suis en train de faire des prières pour clôturer, il y aura des guérisons. Il y aura des baptêmes du Saint-Esprit. Il y aura des yeux qui s'ouvrent. Il y a des portes de finances qui s'ouvrent. La fécondité qui vient de s'ouvrir. Yes. Yes. Kuzubraya dalaba. Edabash. Edegebro supaya dalabas. Edabashat. Edabeshat alaba. Edebre supaya. Ta vie chrétienne ne sera plus la même. Tu serviras Dieu avec un pacte. Tu serviras Dieu avec efficacité. Tu produiras des fruits. Tu passeras plus inaperçu. Partout où tu passes, tu laisses des traces. Tu affectes l'université. Tu affectes ton entreprise. Tu affectes la banque. Tu affectes cet établissement public. Tu vas gagner ton patron. Yes. Lève ta main là où tu es. Et l'autre main, tu tiens ton voisin. Agapa, tiens ma main, on va prier. Korobosh. Oh mandala basit. Tiens quelqu'un là où tu es. Il y a comme un transfert de grâce, il y a comme un transfert de dons. Tiens-lui bien parce qu'il y a une forte gloire de Dieu. Kenan sobraya tanagash. L'opine lagado sobrada. Le Seigneur ouvre ta bouche ce soir. À partir d'aujourd'hui, fais attention avec des choses que tu vas prononcer. Parce que même si tu les dis en blaguant, le Seigneur ouvre ta bouche. Keraba shubra yanda bagas. Il te ouvre ça pas seulement pour travailler à l'église. Il te ouvre pour travailler à l'entreprise, pour travailler à l'université, dans la rue. Il y a une puissance de la rue qui vient. Oh, balabakase. Vous allez voir dans les jours à venir, les gens commençaient de plus en plus nombreux à prêcher dans les rues. Je vois des miracles et des âmes sauvées dans les rues. Mekadou Shabaya, Delebebebeko Sata, Ebrana Makatosh. Je vois une fille en train de rouler dans son salon. Il y a une gloire de Dieu dans le salon. Chopaya dans la bakas. Keraba Choprada Gatasa. Chobride Keraba Subraya. Le mana Zubraya Nagos. Ebrina Lakato Payadash. Le Gadou Shibaya Dalagas. E mana Subraya Nabagos. E Pradaga Sopadi Ramamama Kasu. Rivere Shubaya Dalabakuza. Ebrana Makureba Shata Magadou Zibrayan de Lebokos Lebre de Lebebebeke Zubrayana la Bash Robobobo Shata Luprada Yakatosh Ege de Brut. Il y a une pluie de Dieu qui vient de tomber. La pluie de l'esprit. La pluie de guérison. La pluie de guérison. Je n'ai pas peur de cette dimension. Je n'ai pas peur de cette onction. Elle me sert pour entrer dans la destinée. La pluie vient de tomber. 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 Megado Sobraya. Yes. Agapa, alors que je te tiens. Keribras. Rimanambros. Keribrada Labakas. Et le Seigneur me dit dans 11 mois. Il y a une grande visitation qui vient de tomber dans ta vie. Je vois quelqu'un que tu as accompagné plusieurs fois, qui s'appelle Jonathan, qui sera une grande porte pour toi. Je te vois en train de voyager, je te vois en train de revenir. Il y a un voyage de la France que tu as raté, que Dieu est en train de restaurer. Makadosh, Edibro, Sopaya Dalabash. Et pendant que je parle, je vois une couronne dans ta tête. Et le Seigneur m'a dit, les 3 dernières années, tu as beaucoup pleuré. Et la famille a été comme couverte de honte. Mais le Seigneur m'a dit, à partir de ce soir, tu le verras et tous ceux qui nous suivent le verront.
Il y a une nouvelle gloire de Dieu qui vient de commencer dans ta vie. À cause de ton humilité. Je te vois à côté des bons marchés. Je te vois à côté des Lingwala. Je te vois en train de travailler avec des gens. Je ne sais pas, je vois comme une répétition, comme un enregistrement. Je vois un contact là qui amène une gloire de Dieu. Oh Malakashop. Ribaba Kates. Oh Father. Nous te disons merci. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je dis Amen ici, mais à la maison, tu ne dis pas Amen. On acclame le Seigneur. Merci beaucoup à vous qui avez été là. On acclame le Seigneur là où tu es. Je te demande cette nuit, je sens un appel à la prière. Alléluia. Tu peux prier de 1h à 2h, de 2h à 3h, jusqu'au matin si tu sens la soif de Dieu. Parce que cette nuit, le ciel est ouvert et Dieu va visiter plusieurs personnes. Que Dieu vous bénisse. Amen.